Bon allez, là on va même mettre une musique un peu grave parce qu'on va dire les vrais gros mots. Est-ce qu'on est en train d'assister à une poutinisation de la Macronie? Nos voisins sont en train de s'inquiéter pour ce qui se passe chez nous. Eh bien ici, les commentaires, c'est vrai, sont très sévères et ciblent principalement Emmanuel Macron. Le déficit démocratique de Macron, écrit notamment le Spiegel. Macron se comporte comme un souverain absolu, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Écoutez maintenant cet édito d'Alba Ventura sur RTL. C'est en entendant ça que j'ai vraiment pensé à Poutine, parce que j'imagine que c'est à peu près ça qu'on doit entendre sur les chaînes d'État russes quand Poutine se fait traiter de dictateur par des forces de l'étranger. Il y en a assez d'Amnesty qui ne juge que le recours à la force et pas la dangerosité des manifestants violents. Il y en a assez du syndicat de la magistrature qui dénonce la répression policière et qui ne rêve que d'anarchie. Vous avez des pays pour lesquels toute forme de contestation, qu'elle soit étudiante ou pas, est immédiatement qualifiée de terroriste. Oui. Ça fait vraiment partie de cette culture de la peur et de l'ennemi dont je parlais tout à l'heure. Et donc si on commence à parler systématiquement de mouvements de contestation comme de mouvements radicalisés ou d'écoterrorisme, etc., on veut jouer sur cette confusion qui est exactement celle sur laquelle jouent les régimes non démocratiques. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que des étudiants, parfois de grandes écoles, viennent casser des trucs dans Paris la nuit? Oui, sans doute, mais il faut se demander pourquoi. Ils ont beaucoup à perdre. Pourquoi ils font ça? Ce sont pas des terroristes, des illuminés. Pourquoi ils s'exposent comme ça à la violence policière? Qu'ils soient mobilisés pour les retraites ou pour la planète, ce qui les rassemble et les motive, c'est sans doute le sentiment d'être extrêmement mal dirigés, d'être maltraités par un régime qui ment, qui manipule et qui violente les oppositions. Un régime à bout de souffle, la 5ème République, un régime inventé en 58 à la suite d'un coup d'État, dans un contexte de guerre civile, par un pays qui trouvait encore tolérable de donner autant de pouvoir au chef de l'État, un militaire auréolé du prestige de la résistance. Bon, il y avait un esprit que moi je trouve pas génial sur le plan démocratique, mais un esprit aussi plébiscitaire des fois. C'est-à-dire que face au constat d'un blocage ou d'un doute sur la légitimité, le général de Gaulle, qui est quand même un des concepteurs de ce régime, eh bien, avait le réflexe de dire on retrempe sa légitimité dans l'onction populaire. Et en fait, on a des présidents qui ont gardé la monopolisation du pouvoir que permettent les outils de la 5e sans jouer de cet aspect plébiscitaire. On peut faire le même reproche à des prédécesseurs, d'ailleurs, c'est juste Emmanuel Macron, Jacques Chirac aussi.